Cœur de Jésus, partie 2. Et dans cette deuxième partie, nous allons traiter, voir l'aspect individuel. Jusqu'à quel degré sommes-nous amoureux de Jésus? Si le cœur est généralement considéré comme le symbole de l'amour, comme organe de l'affectivité et des émotions, le cœur de Jésus est aussi le symbole de l'amour, mais de l'amour divin. Et on le dit généralement sacré. Sacré cœur de Jésus, parce que dans le mot sacré, un usage péjoratif lui donne le sens de quelque chose de fou. On dit d'un amour, on dit d'un sacré amour que c'est un amour fou. Cependant, pas fou dans le sens littéral. N'est-ce pas donc un sacré amour de donner sa vie pour des pécheurs? Donner sa vie, c'est-à-dire abandonner tout, lâcher prise et accepter de mourir pour ce que l'on aime. Jésus l'a fait, bien sûr, pas dans le sens d'un amour fou. Oui, un amour fou, on pourrait le dire, mais dans le but d'un dessein sublime. Parce que Jésus-Christ, c'est la majesté. Il a des buts sublimes. Son dessein est sublime, supérieur. C'est-à-dire que Jésus nous appelle tous à abandonner une vie de misère, une vie minable, pour une vie de gloire sans fin. Alors se pose maintenant la question, qu'êtes-vous prêt à abandonner pour embrasser ce sacré amour du Christ? Qu'êtes-vous prêt à abandonner? Qu'êtes-vous prêt à donner? Quel sacrifice pouvez-vous faire pour embrasser l'amour du Christ? Lui, Christ, qui aurait pu appeler des myriades au secours auprès de son Père pour le sauver de la tyrannie et de la méchanceté des hommes. Je vous envoie lire à ce sujet le prophète Isaïe au chapitre 53. Je vais le lire rapidement pour ceux qui n'ont pas assez de temps ou qui n'ont pas de Bible. On le lit rapidement, le chapitre 53 du prophète Isaïe. Je commence au verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence,
et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance, mon serviteur. Excusez-moi, je reprends ce verset. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance, mon serviteur. Juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Au verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, frères et sœurs, pour revenir au Sacré-Cœur, Jésus ne disait-il pas lui-même en Jean 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'était là Jean, verset 10. Jean chapitre 10 du verset 16 au verset 18. Ou encore en Jean 10, 1, Jésus dit « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Tout comme on peut lire encore un autre verset, et c'est celui de Jean 10, 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Donc, le bon berger ne livre pas ses brebis à la merci des fauves. Le bon berger ne livre pas ses brebis à la merci des fauves, mais il les protège du loup qui rôde cherchant qui il va dévorer. D'où cette recommandation qui est faite aux fidèles et qui revient trop souvent, de ne pas trop s'éloigner de l'enclos de la bergerie. Il ne faut pas trop s'éloigner de l'enclos de la bergerie. C'est naturellement un symbole, c'est une parabole. Vous avez un berger, et ce berger, c'est Jésus-Christ, c'est un bon berger, vous pouvez lui faire confiance, et vous êtes ses brebis. Et il vous circonscrit l'endroit où vous devez rester. Ne vous éloignez pas de lui, ne vous éloignez pas de l'enclos de la bergerie, parce que là rôde le lion, le loup, cherchant qui il va dévorer. Donc, restez blotti, ça c'est spirituellement parlant, restez blotti dans le cœur de Jésus, où vous êtes en sécurité et rien ne vous arrivera. Lâchez prise et ne poursuivez pas le vent. Fixez votre attention sur votre berger. C'est une exhortation à vous libérer, de vous libérer et à ne pas mettre votre espérance dans les affaires et les préoccupations du monde. Faites plutôt de la place dans votre cœur afin que le pouvoir transformateur de l'amour, qui est de loin au-dessus du pouvoir d'une simple prière, afin que ce pouvoir transforme votre existence. L'amour a un pouvoir qui transforme votre existence. Des fois, beaucoup de chrétiens se lamentent. On me haït, tel autre me haït. C'est parce que des fois, nous rendons la haine par la haine.
Quelqu'un crache par terre, c'est peut-être même pas pour vous qu'il a craché par terre, vous crachez aussi par terre et vous commencez à lui donner le mauvais regard. Des fois, quand quelqu'un vous lance des flèches, des fois, transformez ça en signe d'amour. Et mettez des signes d'amour et vous verrez comment votre vie va changer. Essayez de faire de votre mieux jusqu'à ce que vraiment la personne vous confirme de manière nette et claire que entre vous et lui, tant qu'il est possible, recherchez toujours la paix avec votre entourage. Donnez-leur l'amour et vous verrez que ce pouvoir de l'amour, je parle par expérience, ce pouvoir de l'amour va transformer des choses, pas dans la vie des autres, oui, dans la vie des autres aussi, mais principalement aussi dans votre vie. Vous vous ferez beaucoup d'amis. Beaucoup de gens se sentent rejetés parce que quand vous ne donnez pas d'amour, vous n'en recevrez pas en retour. Ainsi est fait malheureusement le monde. Donc l'amour a un pouvoir immense. Pas seulement le pouvoir spirituel, mais il y a aussi un pouvoir qui est pratique sur la scène pratique. Vous pouvez vous faire des amis. Vous pouvez, par votre façon de vous conduire, les gens finiront par vous aimer. Donc, n'oubliez jamais que le plus grand commandement, c'est l'amour, dont le siège est le cœur. Et en ce sens, vous pouvez aussi lire Matthieu chapitre 22, verset 37, où Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. » Le Seigneur est un Dieu qui n'aime pas avoir en partage les choses. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Il n'aimerait pas avoir votre cœur en partage. Donc, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne dit pas aime seulement celui qui a les mêmes convictions que vous, celui qui fait la même chose que vous, celui qui a forcément les mêmes croyances que vous. On dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que la Bible ne définit pas ton prochain comme juste celui avec qui tu as des liens familiaux. Non, ton prochain, c'est la créature de Dieu. Bon, chers frères et sœurs, trouvez ici la motivation par cette parole de l'amour que vous pouvez donner à Jésus. Trouvez la motivation ici par cette parole prophétique. Écoutez. Personne ne peut réussir sans commencer par abandonner. Quand on est complètement anéanti, peut-on avoir la victoire ? Demande le Seigneur. Mon fils, par quel pouvoir Pierre a-t-il marché sur l'eau ? Par quel moyen seras-tu anéanti ? Réclame-moi, et assurément je le ferai. De quelle façon un homme est-il détruit en moi ? Réponds, si tu le sais. Succombe, mon fils. Abandonne tout. Cesse de te cramponner à ce qui doit disparaître. Je suis suffisant. Qu'ai-je retenu dans ma passion ? Réponds si tu peux. Bien-aimé, oh, mes très chers fils, j'ai tout donné. Pour quelle raison ai-je permis la destruction de ma chair ? Répondez, mes bien-aimés. J'ai été massacré en raison de mon amour pour vous. J'ai tout abandonné par amour pour vous. Je vous aime, et pour cette seule raison, vous devez aussi être anéantis. Et pour cette seule raison, vous devez aussi tout abandonner. L'amour, mon amour, l'amour, la puissance de mon amour, la dévotion de votre cœur, votre désir le plus profond
réaliser la pleine prise de conscience de qui je suis, car mon cœur est un feu dévorant. Donc, quand vous prenez part d'avec moi pleinement, alors là seulement vous serez purifiés. Soyez désintégrés dans mon amour, pleurez, gémissez, ne retenez plus. Je suis amoureux de vous. Êtes-vous amoureux de moi? Suis-je votre seule et unique passion dévorante? Votre cœur se consume-t-il dans votre poitrine lorsque mon nom est prononcé? Les larmes coulent-elles de votre visage lorsque vous considérez mon amour? Êtes-vous décomposé quand vous êtes séparés de moi? Savez-vous ce que je ressens? Mes fils, avez-vous réfléchi à ce que je ressens? Bien-aimés, je suis broyé quand mes bien-aimés s'éloignent de moi. Mon cœur est déchiré quand mes enfants m'oublient. Ma colère est suscitée et ma jalousie brûle comme un feu déchaîné lorsque mes bien-aimés sont entraînés loin de moi. Ne comprenez-vous pas comme vous m'émouvez? Vous êtes à moi. Faites que je sois à vous pareillement. Demandez, car je le suis. Lâchez prise. Je suis suffisant, dit le Seigneur.